Oui, je m'appelle Dieudonné Boudou. Je suis chargé des risques climatiques et des catastrophes à la Banque africaine de développement. Dans le fonds spécial ClimDev, qui est un fonds qui a été constitué par trois institutions, n'est-ce pas? Le ACPC, la Commission économique pour l'Afrique, mais également aussi celui concernant la désertification. Aujourd'hui, la Banque africaine, qui fait partie de ce troisième partenaire dans la mise en œuvre de ce fonds, s'occupe beaucoup plus des investissements. N'est-ce pas? Et ClimDev, c'est ce qu'on a dit ce matin par rapport au gap sur les informations, parce que sans les informations, on peut faire la modélisation, on peut mieux comprendre les changements climatiques. Donc, il nous faut nécessairement générer, n'est-ce pas, des données fiables et de bonne qualité. Raison pour laquelle ClimDev a été étudié, que nous investissons dans les équipements. Dans les équipements, non seulement pour générer des données de bonne qualité, troisièmement, intégrer donc ces données dans la décision, le prix de décision, n'est-ce pas, et également aussi développer des produits, n'est-ce pas, pilotes, n'est-ce pas, que nous pouvons plus tard mettre à l'échelle dans tous les autres pays africains. Bon, nous soutenons les pays, les services météorologiques et hydrologiques, n'est-ce pas? Nous appuyons sur les équipements à mieux collecter les informations, ce que vous connaissez par rapport les stations automatiques qui permettent de collecter les informations, les stations synoptiques, mais également aussi nous les aidons à renforcer les capacités, n'est-ce pas, à créer des bases de données, à développer des systèmes d'alerte précoce, n'est-ce pas, pour générer les services climatiques. Et c'est ce que nous faisons en appuyant également aussi les centres climatiques régionaux. Les centres climatiques régionaux qui sont, je peux citer sur le plan continental, nous avons ACMAT, nous avons l'Agrimet, n'est-ce pas, qui est basé au Niger. ACMAT aussi est basé au Niger, qui est continental. Nous avons le centre régional de l'Afrique de l'Est, qui est au Cameroun, qui est basé à Douala, et celui de l'Afrique, non, l'autre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, qui est basé à Nairobi, qu'on appelle ICPAC, et maintenant celui de l'Afrique du Sud, qui est SADC, et qui est basé à Gaborone. Voilà, donc c'est un peu ce travail que nous faisons depuis 2015, n'est-ce pas, et qui est dont la première phase vient d'aboutir, vient de terminer. On a commencé la deuxième phase. Donc nous sommes en train de mettre en place la deuxième phase, et bientôt nous allons donc aboutir à un mécanisme qui permet de mobiliser des ressources pour pouvoir commencer la deuxième phase. La deuxième phase portera beaucoup plus sur tout ce qu'on vient de dire sur les gaps, n'est-ce pas? Sur les gaps à financer, les gaps et ainsi de suite. Maintenant, il y a d'autres activités que nous menons, n'est-ce pas, au niveau de la banque, comme notre collègue a signifié tout à l'heure dans l'équipe des panels de l'IPCC. Nous finançons pas mal de projets d'intégration des changements climatiques, n'est-ce pas, développer des infrastructures smart, c'est-à-dire faire en sorte que le changement climatique soit intégré dans le développement et dans la mise en œuvre de ces projets. Voilà. Bon. Le changement climatique, c'est quelque chose de large, de très large, dans un domaine où aujourd'hui, il faudra continuer, nous allons continuer à trouver des financements. Et tout à l'heure, on a parlé de la fenêtre sur les changements et sur les financements qu'on appelle le Climate Action Window. Le Climate Action Window qui est un mécanisme qui est bien à point nommé, n'est-ce pas, pour aider les pays africains sur l'adaptation, l'atténuation et l'assistance technique. Nous sommes sur ce domaine-là. Mais cela n'est pas encore fini. Il y a d'autres fonds que nous allons continuer à mobiliser pour aider les pays africains. Ça, c'est une continuité. Les changements climatiques, ce sont des choses pour lesquelles déjà, vous voyez, les inondations cette année, n'est-ce pas, dans tous les pays africains, n'est-ce pas, surtout dans les pays du Sahel. Aujourd'hui, on voit le Niger qui est complètement inondé, et tout ça là, et les autres pays également. Il faut trouver des financements. La gestion des pertes et les dommages que nous vivons aujourd'hui, ça demande beaucoup d'argent.
beaucoup des infrastructures, des méga infrastructures, n'est-ce pas, qu'il faudra soutenir les pays africains pour permettre vraiment de réduire en conséquence vraiment les impacts des changements climatiques, surtout les impacts négatifs. Monsieur Goudou, merci. Vous êtes revenu plusieurs fois sur le financement de l'adaptation. Qu'en est-il de l'atténuation? Bon, il n'y a pas seulement que l'adaptation est financée, mais qu'est-ce que vivent les pays africains? Les pays africains, c'est les pays les plus vulnérables. C'est les pays les plus vulnérables. La vulnérabilité, c'est surtout en Afrique. Quand tu compares aux autres pays dans le monde, c'est surtout les pays qui n'ont pas les moyens de s'adapter. C'est ça les pays africains. Et l'adaptation, c'est la partie la plus importante pour nous, n'est-ce pas? Mais cela n'empêche pas aussi, n'est-ce pas, qu'on atténue. Parce que quand vous avez un même problème, vous êtes béninoise, vous savez quand le roi Guézo a dit quand la jarre où tout le monde boit de l'eau, la jarre est trouée, si chacun met son bout de doigt pour fermer le trou, n'est-ce pas, la jarre sera sauvée. Et c'est ça, en fait. Donc j'espère que ça n'empêche pas que nous, les pays africains, on apporte. Vous appelez alors chaque pays africain à venir boucher de son doigt la jarre trouée de l'Afrique. Effectivement, c'est ça la participation à l'accord de Paris et la participation à la réduction de 2%, réduction de 2% sur la température. On dit tout ce que nous faisons au niveau de NDC et tout ça là, c'est que chacun vienne dire comment je peux boucher. Tu vois, je peux boucher la jarre là pour que vraiment la jarre soit sauvée. En fait, c'est ça. Quelle est la contribution que chaque pays, à travers le NDC, peut voir? La contribution déterminée au niveau national, n'est-ce pas, peuvent apporter pour pouvoir réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre. Alors, Monsieur Goudou, nous voici à la fin de la 12e conférence sur le changement climatique et le développement de l'Afrique. La Banque africaine de développement en est-elle satisfaite? Pour la banque, on est satisfaite parce que nous, on a fait notre travail, notre devoir. On doit continuer à être plus à côté des pays africains, n'est-ce pas, à les aider. C'est ça notre travail, la Banque africaine. À investir, n'est-ce pas. On doit continuer cela. Mais cela n'empêche pas que les pays africains, eux aussi, mobilisent des ressources. Les pays africains, vous devez mobiliser des ressources pour que nous, les partenaires, on dise, ah, les ressources que vous devez mobiliser, on peut les lever. En fait, voilà, c'est ça le problème des pays africains. Chacun doit apporter sa pierre. Chacun doit mobiliser des ressources pour attirer les financements. Est-ce que vous pensez qu'ils ont les compétences nécessaires pour la mobilisation des ressources? La compétence, oui, et ça c'est une très bonne question. Effectivement, il y a un problème de compétence aussi dans certains pays, n'est-ce pas, à savoir mobiliser des ressources. Mais nous, la banque, c'est ça notre travail. Renforcer les capacités des pays, n'est-ce pas, renforcer l'expertise des pays, n'est-ce pas, sur le plan institutionnel, mais également aussi les capacités les plus importantes pour pouvoir mobiliser des ressources. Ça, c'est notre travail. Avez-vous un appel à l'ancien? C'est l'appel, la Banque africaine du développement. Moi, mon appel que je vais lancer, c'est tout que j'aimerais que les pays se réveillent. Il ne faut pas toujours attendre des donneurs. Il faut que les pays se réveillent. Les pays ne vont pas continuer à attendre toujours qu'ils tendent la main pour qu'on leur donne. N'est-ce pas? Vous prenez des autres pays asiatiques. Les autres pays asiatiques se battent. Ils mobilisent des ressources eux-mêmes. N'est-ce pas? Les pays asiatiques. Donc, on doit prendre l'exemple des pays asiatiques. N'est-ce pas? Pour dire que les pays africains, nous aussi, on peut commencer par générer des ressources propres, des ressources nationales pour endiguer le problème des changements climatiques. L'appel que vous lancez, c'est aux premiers citoyens de chaque pays ou bien à toute la population? À tout le monde, que ce soit au niveau des gouvernements, que ce soit au niveau des communautés, et on appelle à tout le monde. À tout le monde.